Le clairon. Et on retrouve mes amis du Québec, Olivier de Sénaillac, Captain Cosmos, Samuel Grenier. Bonjour à tous les trois. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Alors, je rappelle, Olivier de Sénaillac, producteur chez Production France Québec, Captain Cosmos, producteur de contenu d'information, le duo Majestic, le Cosmos Show, membre. Alors, le Cosmos Show, ça c'est clair, on le connaît, le Cosmos Show, c'est le show tous les jours de Captain Cosmos. Samuel Grenier, blogueur au Québec avec ses chaînes sur Facebook, X et YouTube, animateur d'une quotidienne sur l'actualité politique et producteur aussi de la production France-Québec avec Olivier de Sénaillac. Chers amis, merci d'avoir participé hier. Pour tous ceux qui n'ont pas écouté, vous avez une émission à reprendre du discours traduit en direct par Captain Cosmos d'hier, le discours d'inauguration de Donald Trump. C'était un moment très fort, évidemment. Une petite précision, nous avons eu des problèmes de connexion assez terribles, ce qui fait que l'émission a dû se terminer plus tôt que prévu. Chers amis, sachez-le, pourquoi ça, on a eu ces problèmes de connexion. Corentin a animé depuis chez lui avec sa connexion téléphone ou ses connexions d'ordinateur privé, car nous n'avons pas de studio le soir, car pour ça nous devons 1. Déménager, 2. Recruter un réalisateur du soir. Chers amis, quand on vous demande de nous aider financièrement, c'est concret, c'est pour ce genre de moment-là important, pour ce genre d'investiture. Si on avait pu avoir notre émission, notre studio hier, ça aurait été une magnifique émission qui aurait pu continuer, et malheureusement on a dû couper Samuel Grenier, on a dû couper Captain Cosmos, on a tout s'est arrêté, ça laguait, ça n'arrêtait pas de laguer, de retarder les émissions et les échanges. On n'a pas pu échanger, c'est vraiment dommage. Et tout ça, c'est parce qu'on a besoin de vous. Voilà, quand on vous demande de l'aide, c'est sérieux, c'est concret, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour exister et pour faire du bon travail de qualité. Après, quand vous n'êtes pas content parce que ça lague, il faut comprendre pourquoi. Parce que nous avons besoin de vous tous les jours. Donc, s'il vous plaît, faites-le maintenant si vous voulez que Toxin existe et qu'on continue d'exploser. On a aujourd'hui des audiences incroyables, 11 000. Si ça continue comme ça, on va même écraser au-delà de la France CNBC, là, qu'on est en train de rattraper sa courbe. Je compte sur vous. Si vous voulez vraiment nous aider, vous le faites maintenant. toxin-media.fr/soutien, toxin-media.fr/soutien ou /bilan, vous avez les deux. On compte sur vous, faites-le maintenant. Allez, je reprends, mes amis, parce que vraiment, c'était trop dommage hier qu'on puisse pas vous entendre, donc pardon d'ailleurs, désolé à vous, et excusez-nous pour ces problèmes techniques. Maintenant, tout le monde sait pourquoi. Je voudrais reprendre évidemment avec vous toutes ces annonces qui ont été faites hier, et une peut-être qui vous a particulièrement fait plaisir, c'est Trump qui annonce qu'il déclassifie les documents concernant l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Je vous propose vous écouter ça, puis on commente ensemble. On va le retrouver. Bon, on va le retrouver après. Alors, on va commencer à en parler, c'est pas grave. Captain Cosmos, Samuel Grenier, Olivier de Sénaillac, peut-être sur cette annonce, ou alors vous voulez revenir sur Joe Biden et ses grâces pour commencer, puis après on parlera de JFK. Sur les grâces de Joe Biden, Samuel Grenier, vous avez quelque chose à dire en particulier ? Écoutez, ça va avec la suite. Je veux dire, cette administration corrompue qui nous aura déçus jusqu'à la fin. Alors, Papy est retourné chez lui, puis avant, il a fait ce qu'on lui demandait tout simplement. Donc, moi, je suis aucunement surpris, déçu une fois de plus. Ça va avec le reste. Ouais. Olivier ? Écoutez, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que la grâce qu'il a donnée est une grâce pour les condamnations passées, ou est-ce que c'est une grâce qui empêche d'ouvrir d'autres enquêtes, puisqu'on a entendu hier déjà les conseillers au niveau judiciaire auprès de Donald Trump qui ont dit qu'il ouvrirait des enquêtes sur les fils Biden. Donc, il faudra voir la suite, parce que la grâce, en théorie, est pour des condamnations passées, mais pas pour le futur. Là, d'après ce que vient d'avancer, on a entendu Nicolas Conquer, ce sera pour la suite, non ? Il y a des informations contradictoires, puisqu'il disait hier qu'il y avait des enquêtes qui allaient être lancées contre les fils Biden, donc affaire à suivre. En théorie, les grâces, c'est sur des condamnations passées et pas sur le futur. Donc, c'est des choses à vérifier. Mais comme dit Samuel, en effet, est-ce qu'on doit être surpris ? Au final, ça va dans la lignée des 4 dernières années qui viennent de passer. Et ils protègent, en gros, tous ceux qui étaient de leur côté, quoi. Et sur la grâce d'Anthony Fauci, c'est quand même assez énorme, ça. Ça c'est plus qu'énorme même. Donc la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir quand même le poursuivre, ou est-ce qu'il a été blanchi totalement et il n'y a plus rien à faire? La question est posée. Il faudrait voir ça avec un juriste pour répondre à cette question. Et est-ce qu'un président peut annuler la grâce d'un autre président?
C'est une question générale que je pose à tout ça. Je vous pose Non, une colle. je ne crois pas. Je pense qu'on assiste à un match d'échecs. C'était évident que Donald Trump était vengeur. C'est ce qui ressortait de toute sa campagne électorale. Le jour de la vengeance a sonné. Et puis, l'équipe adverse devait protéger ses pions les plus importants. Puis, je pense il a tenté de protéger des gros noms, mais très certainement qu'autour de Fauci, il y a des gens également qu'on va pouvoir poursuivre. Il y a des gens qui ont été complices dans tout ça. Et puis, ça va... La première journée est incroyable. Et puis, il y a des choses aussi tout à fait incroyables qui s'en viennent. Lorsque vous parliez de déclassifier les mystères qui est à l'origine du complotisme, le mot complotiste, vous savez, qui a été inventé pour se moquer de ceux qui ne croyaient pas la version officielle de l'assassinat de John F. Kennedy. Alors, on y va. On écoute et vous commentez, Captain Cosmos, juste derrière. On écoute. As a first step toward restoring transparency and accountability to government, we will also reverse the overclassification of government documents, and in the coming days, we are going to make public remaining records relating to the assassinations of President John F. Kennedy, his brother Robert Kennedy, as well as Dr. Martin Luther King Jr. and other topics. Martin Luther King. It's all going to be released, Uncle Sam. Et tout sera dévoilé, Oncle Sam. Voilà. Ça, en pointant quelqu'un dans la foule, ça c'est tout à fait fantastique dans le sens où il y a Robert Kennedy Jr. tout près de lui qui va s'occuper de la santé, mais également qui chapeautera un peu ces documents qui vont être rendus publics. Et au moment, il a parlé également du 11 septembre. Et puis, au moment où on il a a parlé du 11 septembre? Oui. On a le vidéo virale, il dit que où on voit George W. Bush qui change d'air lorsqu'il apprend que des documents secrets vont être relâchés. Donc, c'est très bon augure. Évidemment qu'il y a quelques années... Mais il a dit 11 septembre? Il a dit qu'il allait revenir? Il a dit officiellement 11 septembre? Faudrait que je le Oui, il a parlé, il a dit ça dimanche dans son rallye de dimanche. Il a dit qu'il déclassifierait les informations concernant le 11 septembre. D'accord. Oui. Tout à fait, c'est très gros. La journée va au-delà de nos espérances. J'en espérais pas tant. On pourrait prendre plusieurs émissions, peut-être une semaine, à analyser juste ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, c'est ça. On n'a pas, parce que bien des choses étaient exceptionnelles. L'endroit, la signature des ordres exécutifs devant public, comme un spectacle, lancer des crayons. Après, on a signé d'autres ordres exécutifs. Après avoir signé tous les décrets, il a lancé ses crayons. Oui, puis la conférence de presse, en même temps qu'on signe, c'était... En fait, à chaque fois qu'il signait un décret, pardon, j'explique pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas vu ces images, à chaque fois qu'il signait un décret, il expliquait pourquoi il le signait et il redonnait son argumentaire pour chaque. Et d'ailleurs, il avait la tête bien en place, puisqu'il il était capable à chaque fois d'expliquer telle et telle mesure et pourquoi à ce moment-là il signait devant une horde de journalistes qui allaient de questions impromptues comme ça. Et puis ça, c'était probablement le moment le plus intéressant pour savoir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Oui. C'était cette conférence de presse-là. Et c'était pas terminé. Il a donné 3 autres discours après. Il y a eu 3 balles distinctif. Donc, il a fait son dernier discours dépassé minuit, il y a quelques minutes même. Quelle journée incroyable. J'ai plus d'énergie pour avoir couvert juste la moitié de ce que Donald Trump a fait aujourd'hui. C'est incroyable. Alors, moi, je voudrais quand même, comme vous l'avez dit, c'est très intéressant, ça. Vous avez dit finalement, il commence, quand il annonce de déclassifier ses documents, notamment sur l'assassinat de JFK, finalement, c'est le début du renversement de ce grand mot valise qui ne veut rien dire, de la lutte contre, la lutte contre l'anticomplotisme. Finalement, c'est on va mettre la lumière sur ces dossiers, car dossier il y a. Et ça, c'est énorme. Et ça, j'aimerais bien qu'on revienne dessus, Samuel Grenier, Olivier de Sénaillac également, parce que c'est une ficelle, évidemment. Et Anthony Fauci, là, qui vient d'être gracié, est évidemment concerné par cette affaire aussi de, entre guillemets, complotisme et dossiers cachés et manigance d'un État profond contre le peuple. Mais j'aimerais qu'on commence par JFK. Alors, je ne sais pas si Samuel Grenier voulait commencer.
Mais je pense qu'il veut expliquer aussi aux Américains d'où ça part et je pense qu'il veut redonner de l'information aux Américains pour qu'ils puissent comprendre la swamp comme il l'a souvent décrite et puis ce qui empêche justement la saine administration aux États-Unis et comment c'est retenu. Parce que il en a été victime lorsqu'on a voulu attenter à sa vie et puis il se sent investi d'une mission. Donc, ça va être intéressant de constater jusqu'à quel point il va tenir justement le tempo par rapport à toutes ces révélations, à toutes ces promesses qu'il a faites de déclassification et ce qu'il va en faire. Est-ce que l'issue de tout ça seront des arrestations? Parce qu'il y a d'autres personnes également qui sont concernées par la politique américaine pour lesquelles on aurait peut-être souhaité avoir des informations ou savoir qu'est-ce qui va arriver. Il y a des entreprises également qui auraient pu être visées. Donc, c'est quoi sa stratégie par rapport à ça? Moi, je vais vous le dire, j'attends avec impatience la déclassification pour pouvoir justement juger de son sérieux par rapport à ça. Je n'en doute pas, mais je veux quand même voir la facilité ou en tout cas ce qu'on va lui donner comme embûche ou qu'est-ce qu'on va venir pour interférer dans ces documents, dans cette communication de ces informations-là, parce que ça risque de choquer évidemment énormément les électeurs, ça risque de choquer les citoyens américains. On s'y attend peut-être pas au contenu de ces documents, de l'information qui est contenue là-dedans. Vous pensez que c'est tellement terrible finalement pour l'État, par exemple, que il faut, même pour Donald Trump, qu'il va falloir y aller doucement? Bon, écoutez, je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent présentement, il y a beaucoup de trucs qu'ils savent déjà ou qu'ils peuvent anticiper, mais pour le commun des mortels, pour les gens qui sont les disciples des médias conventionnels, je pense que ça pourrait être un choc d'apprendre énormément d'informations qui pourraient justement être communiquées à la sphère publique. Et c'est là que je me situe par rapport aux attentes que j'ai. J'aime bien la politique spectacle que Donald Trump réalise en ce moment, mais je crois qu'il va avoir ce qu'on appelle un game changer aussitôt qu'on va comprendre la nature et le poids des informations. Et il y a beaucoup de gens qui ne nous écoutent pas aujourd'hui qui risquent de venir vous écouter, Clémence, parce que il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont changer prendre, hein? Par rapport aux informations qu'on leur a cachées toutes ces années, parce que l'histoire de Kennedy, c'est quelque chose c'est quelque chose dont tout le monde peut faire référence aujourd'hui. Ouais. Olivier de Sénaillac. Moi, je suis dans la lignée de Samuel, mais je dirais surtout la grosse déclassification, c'est le 11 septembre. Alors, parce que c'est l'événement le plus proche, ça a quoi, 23 ans, 23 ans. Oui, puis ça a entraîné des interventions américaines. Exactement. Donc, je pense qu'effectivement, comme dit Samuel, en ce qui concerne Kennedy, beaucoup de gens sont plus ou moins au courant de ce qui s'est passé, mais le 11 septembre est un plus événement... ou moins au courant. Attendez, mais il faut être clair, parce que là, tout le monde ne comprend pas ce que vous dites. Ça veut dire quoi, plus ou moins au courant? Il y a des versions, il y a des versions qui circulent. On suspecte que c'était organisé par la CIA, etc. Donc, il y a certains... Dans les déclassifications que ferait Donald Trump, on aura peut-être plus de détails sur les événements. Mais à mes yeux, à moi, la déclassification la plus importante, et je suis curieux de voir ce qui déclassifierait sur le 11 septembre, parce que le 11 septembre a une des conséquences énormes sur les 20 dernières années. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui va déclassifier. On peut dire qu'on déclassifie des documents, mais il peut en déclassifier en partie, en totalité. Qu'est-ce qui sortira? Il va falloir voir. C'est la même chose sur la déclassification des listes d'Epstein et de Didi. Il en a parlé, ça, ou pas? Oui, il a annoncé aussi. Pas aujourd'hui. Dimanche, il l'a dit, oui. Dimanche au rallye, oui, je vous l'ai traduit. Si vous voulez vérifier, je l'ai traduit en entier, le rallye de la victoire. Mais concernant les révélations de JFK, RFK et Martin Luther King, qu'on célébrait aujourd'hui la journée officielle de Martin Luther King, et c'est très significatif parce qu'on ramène les valeurs de Martin Luther King ici, quand on disait qu'on va mettre l'efficacité en premier, c'est-à-dire de juger les gens par leurs compétences et leur personnalité et non la couleur de leur peau. Je trouvais ça très significatif que ça soit la journée d'aujourd'hui, que ça se passe. Puis en termes de révélation, je crois que le timing sera placé au moment où on veut faire des coupures dans ces
organismes-là qu'on croit corrompus qui font partie du marais. Par exemple, lorsqu'on se rend compte que la CIA ou le FBI a manqué à sa tâche et a trahi le peuple américain en leur mentant, ça serait un bon moment de annoncer des coupures au sein de ces organisations-là. Donc, je crois qu'on va instrumentaliser le scandale instrumentaliser ou utiliser Trump. savoir lier la communication et la sortie d'informations avec le fait qu'on arrête de nourrir des big pharma, etc. J'ai bien compris, c'est très intéressant. C'est ma prédiction, vous pouvez garder ce segment-là pour me le remettre sur le nez si je me trompe. D'accord. Mais voilà. Allez, je fais un dernier tour de table parce qu'ensuite on continue avec Idrissa Berkane et justement on parle de liberté d'expression. Il y a beaucoup à dire sur la liberté d'expression en ce moment. Et nous, on a en France un beau mouvement créé, soi-disant officiellement par le CNRS, qui a organisé la fuite de Twitter depuis la prise de poste d'Elon Musk notamment. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Idrissa Berkane a participé avec d'autres à une enquête importante sur le sujet. On va y revenir dans quelques instants, mais d'abord, dernier tour de table justement sur ces révélations. Moi, c'est intéressant. Moi, j'ai appelé cette année l'année du grand dévoilement. J'ai l'impression que tout va sortir. Donc, on a dit Epstein, on a dit Kennedy, on a dit 11 septembre. Que va-t-on attendre de tout ça? C'est intéressant. Dernier tour de table à chacun. Qu'est-ce que vous attendez encore comme grande révélation finalement avec ce mandat de Donald Trump? Samuel Grenier? Moi, j'aimerais avoir une mise à jour concernant la plus récente crise que nous avons connue avec les entreprises comme McKinsey, avec Moderna, avec Pfizer. Ouais. Je m'attends à ce qu'on révèle des informations très, très pertinentes et qui vont démontrer qu'il y aurait eu des ententes et qu'il y aurait eu des scénarios probants qui auraient été amorcés avant. Avec le document de 520 pages, on a eu une idée, mais j'aimerais qu'on pousse plus loin. Je pense qu'on aurait le droit à des arrestations parce que ce sont des gens qui sont impliqués, qui sont encore vivants. Alors, Fauci, du coup, est épargné, mais bon, il y en aura d'autres. Oui, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent être concernées. Il n'y a pas juste Fauci, puis il y a énormément de personnes qui pourraient être concernées et on pourrait en faire un exemple. Je crois que la population également serait mieux parée par la suite pour d'éventuels tours de force avec des pandémies comme on l'a eu. Et ça, c'est dans l'histoire récente, mais je pense qu'il y a énormément de personnes qui attendent de voir s'il y a des entreprises qui vont être concernées par tout ça. Évidemment qu'on pourrait rêver à faire arrêter Bill Gates, etc., parce que ça demeure dans notre histoire. Ce sont des noms importants et imposants, mais bon, où va se situer la ligne à ce moment-là et quelles seront les actions? Ça risque d'être un feuilleton très intéressant à suivre. Évidemment, et qu'on va suivre avec vous tous. Et c'est sûr qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à suivre. Pareil, Olivier, quel est, selon vous, aussi le dossier que vous attendez? Même question à Captain Cosmos. Et on donne la parole à Idrissa Berkane. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne sur la fraude électorale de 2020, parce que personne n'en parle, mais il y a quand même des enquêtes à faire là-dessus. Quand on voit les résultats de l'élection de 2024, par exemple sur le vote des démocrates, l'écart qu'il y a de votants entre 2024, 2020 et les élections précédentes. Il va falloir nous expliquer en 2020 ce qui s'est passé, comment Donald Trump a été devant quasiment tout le temps, à tel point qu'à 22 heures, on le donnait à 89% élu, et quand le lendemain matin, tout le monde s'est levé avec la perte. Je suppose qu'avec la position qu'il a aujourd'hui, ils vont pouvoir ouvrir des enquêtes et nous expliquer ou attraper les gens qui sont responsables de cette gigantesque, on va appeler ça manipulation ou fraude électorale de 2020, ce qui aurait même été important qu'il se passe avant l'élection de 2024, parce qu'on pourra toujours dire que 2020, il perd, il conteste, 2024, tout d'un coup, il gagne, il n'y a pas de contestation, et tout est régulier. Donc, pour moi, c'est un dossier très important de savoir que s'est-il passé en 2020, quelle manipulation, etc. Même si, idem, on a quelques explications avec la pandémie où il y a eu le vote par correspondant, les bulletins par la poste, etc. Les ballottes qui arrivaient en pleine nuit par camion entier, sans parler des machines à voter. Donc, je pense que ça fait partie, comme la pandémie, d'une grande enquête et de révélations à venir.
Bon, on va suivre ça. Captain Cosmos, le mot de la fin. Moi, je m'attends à voir le plan d'action qui a été établi ici dans son livre de 1987 qui s'appelle L'art du deal. Donc, la diplomatie par la force, la paix à travers la force, avoir l'air fort, y aller avec des plans de diplomatie, un peu comme on a vu là. Il est intimidant envers les autres pays. On comprend qu'il n'y a pas de chef au-dessus de lui. Le fait que Netanyahou ne soit pas avec lui à l'assermentation, ça en dit beaucoup. Et puis, tous les pays sont intimidés. Le Canada est intimidé, le Mexique, le Panama, très certainement également, ça doit mal aller. Mais il veut amener la paix à travers la diplomatie, mais une diplomatie musclée, un peu intimidante, un peu comme un bully, mais un bully au cœur tendre. Donc, c'est un peu, je m'attends à ce qu'il nous fasse un cours de diplomatie du 21e siècle. C'est un peu ça que je m'attends. C'est un champion de l'appâtage des médias. Il ne parle pas pour rien. Donc, je crois que beaucoup de chefs d'État à travers le monde devraient prendre des notes, savoir comment parler au peuple, comment les faire rêver et comment soulever son peuple et non le rabaisser. Donc, c'est ce que je pressens pour l'année qui s'en vient. Donc, je suis assez optimiste. Et oui, très optimiste. Et surtout, on a compris beaucoup de changements, beaucoup de révélations. D'ailleurs, pour le pire et pour le meilleur, vous l'avez dit, hein, on risque d'avoir des sacrés chocs, finalement, face aussi à une information qui n'a pas cherché à dire la vérité depuis le début, face à des États qui ont menti. Beaucoup de choses à suivre. Donc, c'est absolument passionnant, les pages qui s'ouvrent devant nous. Merci beaucoup Olivier de Sénaillac, producteur chez Production France-Québec. Merci Captain Cosmos. Le Cosmos Show, vous le connaissez maintenant. D'ailleurs, traduction en direct et sur Toxin à récupérer, à retrouver dans nos vidéos hier. Merci Samuel Grenier, également coproducteur de cette production France-Québec. Et puis vous avez également votre chaîne d'actualité politique, économique et sociale quotidienne. Merci à tous les trois. Merci le Québec. Et on continue, nous sommes 12 000 ici en direct et en instantané uniquement sur YouTube. Allez-y, n'hésitez pas à mettre des pouces. On met les pouces, on y va. On est très nombreux. On n'a que la moitié de pouces et de likes sous ces vidéos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je compte sur vous les amis, allez-y. Pour ceux qui ont trouvé ça très dommage hier qu'on ne puisse pas aller dans les analyses, pour ceux qu'on ait des lags de vidéos, eh bien sachez-le, c'est parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Nous n'avons pas de studio le soir car nous sommes en colocation. Nous n'avons pas de deuxième réalisateur. Voilà pourquoi on appelle au don. Voilà pourquoi, si vous le pouvez évidemment, donnez tout de suite, faites-le, et surtout un don régulier. Merci à Philippe Richoux qui nous dit, ça fait depuis 3 mois que je donne et je donne 10 €. Merci beaucoup Philippe Richoux. Merci à tous les autres qui le font et qui peuvent le faire évidemment.